fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le sport, ça vous donne une certaine responsabilité. Moi, par exemple, je vais tous les matins, voire tous les soirs, mais à partir de minuit, 1h du matin. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi, j'aime pas quand il y a du monde au sport. Je déteste ça. J'aime être tranquille, j'aime pas qu'on me regarde, genre, j'aime vraiment être dans mon truc. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, beaucoup de filles qui sont gênées par leur corps, qui sont pas très à l'aise, parce qu'ils ont peur que les gens au sport, ils... En fait, comme j'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai remarqué que vous étiez très nombreuses à dire oui, mais moi j'ai peur qu'on me regarde, etc. Je suis pas très à l'aise, etc. Dans une salle de sport, normalement, il y a toujours une salle dédiée aux femmes. Moi, je vais toujours à la salle dédiée aux femmes. Peut-être tous les matins, genre 5h, 6h du matin, je vais genre à la salle normale parce qu'il y a vraiment personne. Mais sinon, je vais toujours dédiée aux femmes. Et en plus, ce que j'ai envie de vous dire, les gens, ils viennent au sport pour faire du sport, pas pour vous regarder. À part si, voilà, si un certain meeting pour les gens qui veulent se rencontrer, mais... La salle de sport, c'est pour faire du sport. Les gens, ils sont super cool. C'est-à-dire qu'ils vont pas venir vers vous, ils vont pas vous faire chier. Ils sont vraiment dans leur délire. Ils veulent vraiment changer leur mood, changer leur corps. Voilà, ils ont tous leur objectif. Ils vont pas vous regarder. Donc, non, c'est pas ma salle. Vu que je vais super tôt à la salle, en fait, il y a personne, c'est tout. Et vu que je suis toujours à la salle dédiée aux femmes, bah voilà, je suis toute seule. Non, c'est beaucoup de filles qui me demandent si j'ai eu des résultats avec mon sport. Écoutez les filles, ça fait 1 mois que je fais du sport aujourd'hui et j'ai beaucoup de résultats. Au niveau des fessiers, mon fessier il est beaucoup plus bombé, il y a beaucoup moins de cellulite, je le remarque de fou. Les cuisses, j'ai beaucoup plus de muscles, enfin beaucoup plus de muscles, c'est-à-dire que la cellulite elle part gentiment. Je commence à bien prendre de la masse. Il faut savoir que moi j'ai pas envie de maigrir, donc je fais pas les exercices pour maigrir, je fais pas de la course, je fais pas de la marche 1 heure, 2 heures pour maigrir, parce que ça c'est pour maigrir. Moi je fais beaucoup de musculation pour prendre de la masse et enlever tout ce qui est cellulite. En fait, vous avez juste envie de continuer jusqu'à que ça devienne votre drogue. Et vous allez voir, si vous allez tous les jours, une semaine à la salle de sport, admettons une semaine, vous allez voir que ça va déjà être votre drogue. Et je comprends maintenant toutes les personnes qui font du sport, quand ils me disent ouais, il faut que j'aille au sport et tout, c'est ma drogue et tout, ils kiffent de ouf, je les comprends de ouf en fait. Là, j'ai trop parlé, je suis désolée, voilà, c'est ça. J'aime bien parler, j'aime bien. Alors, il faut savoir que si vous me connaissez, non, vous me connaissez déjà, mais si vous traînez avec moi, mais je suis une pipelette. Je suis une pipelette. Alors, je suis pas une pipelette avec tout le monde. Attention, je suis très solitaire. Mais quand j'aime vraiment la personne, quand je m'entends vraiment la personne et que j'ai un bon délire, parce que malheureusement, j'ai pas un délire avec tout le monde, je rigole pas avec tout le monde. Mais quand j'ai un délire avec quelqu'un, mais en fait, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle jamais, que je fais pratiquement pas de story où je raconte ma vie parce que malheureusement, je suis comme ça et je vous en avais déjà parlé. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis très solitaire. Mes problèmes, que ce soit positif ou négatif, j'en parle jamais. Voilà, parce que dans ma vie, j'ai eu de l'expérience. Qu'est-ce que je fais là? Dans la vie, j'ai eu de l'expérience qui fait que on peut pas parler à tout le monde malheureusement parce que les gens sont mauvais, sont très mauvais. Donc en fait, ma phobie. En fait, la dernière fois, je vous explique, j'étais partie boire un café et il y avait une âgée à côté de moi qui était avec son chien et vu que moi j'étais avec Litchi, elle a commencé à parler, etc. Donc on a commencé à parler. Elle était trop chou, c'était une Portugaise, elle était âgée, je pense qu'elle avait 70 ans. Et en fait, j'ai remarqué, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'étais très solitaire, c'est-à-dire que je parlais pas beaucoup. En fait, elle m'a fatiguée mentalement. Je sais pas comment, alors qu'elle était trop mignonne, trop chou. Mais elle m'a parlé pendant 1 heure, frère, en fait. 1 heure, alors que moi j'étais censée genre boire mon café tranquillement, voir le paysage. Voilà, être avec mon chien tranquille, je voulais parler à personne en fait. En fait, il y a des moments comme ça, j'ai pas envie de parler. Et elle me parlait. Et en fait, moi, j'ai pas ce truc à dire, ouais, j'ai pas envie de parler avec vous. Je parle parce que je suis comme ça, je suis sociable quand je réponds aux gens, etc. Je suis très sociable. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fatiguée mentalement? Et ça, c'est pas méchant, hein. C'est vraiment pour vous dire que à ce moment-là, j'ai compris que j'étais vraiment très solitaire et que j'étais vraiment toute seule. C'est en gros, les gens me fatiguent mentalement. Genre quand ils